Merci Madame Macquoy. Dernière oratrice, Madame Simonet. Madame la maire, ma question est la suivante. Comment la ville de Paris s'engage-t-elle à faire respecter les principes républicains et la laïcité? Car non sans arrogance, dont seul le PS a le secret, vous vous êtes récemment autoproclamé vigie du respect des principes républicains suite à la fusion des listes pour le second tour des élections régionales. En matière de soutien, on avait déjà noté de quoi vous étiez capable. Votre propre candidate a pu goûter dès le premier tour votre capacité à savonner des planches. Tandis que Mme Pécresse insultait les insoumis d'ennemis de la République, peu de temps après les appels au meurtre d'un soumis du fasciste Papacito sur YouTube, et dans la même semaine que celle du procès de Valeurs Actuelles de notre député pour ses attaques racistes à l'encontre de notre députée parisienne Danielle Obono, vous aviez décidément le sens du timing et de la solidarité républicaine. Madame la maire, vous n'avez, hélas, aucune leçon à donner. Et je vous accuse à mon tour, mais preuve à l'appui, de piétiner la laïcité et les principes républicains. Et puisque cela fait plus d'un an que vous annoncez tambour battant, que vous réfléchissez sans que l'on entende la moindre proposition politique, prenez cette question d'actualité comme une contribution à vos cogitations. Comment pouvez-vous prétendre incarner une exemplarité dans le combat laïque, alors même que vous avez participé l'an dernier, en tant que maire, à la bénédiction de la capitale et de ses habitants par l'archevêque de Paris, Monseigneur Michel Aupetit, le jour du jeudi saint pour les catholiques, qui plus est depuis l'esplanade de la basilique du Sacré-Cœur sur la butte Montmartre. Prenez plutôt l'engagement de ne plus participer en tant qu'élu à quelques cérémonies religieuses. La République ne reconnaît ni ne finance aucun culte, c'est la base. Prenez l'engagement de cesser tout financement de crèches confessionnelles, Louvain-Vitch, et des crèches gérées par les associations familiales catholiques, connues pour leur orientation intégriste. Chaque année, c'est près de 2,5 millions d'euros par an d'argent public que vous leur octroyez pour encourager le séparatisme dès la petite enfance. Cessez de faire du Sarkozy en usant de la confusion entre le cultuel et le culturel. Car en créant et finançant l'Institut des cultures d'islam, hier et sa salle de prière, le Centre européen du judaïsme, dont sa synagogue, le temple bouddhiste dans le bois de Vincennes ou encore un temple protestant, pourtant hors inventaire des édifices religieux relevant de la responsabilité municipale, c'est bien la loi de 1905 que vous avez piétinée. Soutenez plutôt la proposition de la France insoumise pour la fin du Concordat, afin que l'ensemble du territoire de la République, on cesse de financer les cultes. Était-ce bien républicain, Madame la maire, de faire voter, lors de la précédente mandature en 2016, une convention avec Lafarge pour Paris-Plage, alors qu'on avait appris 15 jours auparavant que cette holding avait financé Daesh en Syrie? Était-ce bien républicain de dénoncer attaque le week-end dernier pour un peu de gouache et réaffirmer votre soutien à LVMH, pourtant professionnel de l'évasion fiscale? Plus récemment, en quoi est-ce républicain que de participer à la manifestation des syndicats d'extrême droite de la police qui vise à faire pression sur la justice au mépris du principe républicain de la séparation Madame Simonet, des pouvoirs? Alors, pour conclure, vous avez toujours le responsable là, il faut conclure, du recrutement des futurs agents de la police municipale qui a été accusé d'avoir accolé un autocollant d'extrême droite. Pour votre intervention, et c'est Emmanuel Grégoire qui va vous répondre, même si je n'ai pas tout compris. Emmanuel. Merci beaucoup, Madame la maire. Madame Simonet, c'est un plaisir de vous garder avec nous. Ça nous donne l'occasion d'aborder beaucoup de sujets dans des interventions très éclectiques, on va dire, sur les thèmes. Alors, les compétences de la maire de Paris sur le Concordat d'Alsace-Moselle étant un tout petit peu limitées, vais revenir sur quelques éléments. Nous avons déjà beaucoup traité, pour l'instant. Nous avons déjà beaucoup traité, Madame Simonet, des sujets que vous avez évoqués, qui pour la part d'un maire, d'une maire, en l'occurrence de membres de l'exécutif, relèvent parfois simplement du respect et de la cordialité républicaine. Quand on est invité, parfois par des représentants du culte, on y participe. J'imagine que vous avez déjà eu l'occasion d'aller à des mariages religieux. J'imagine que vous avez déjà eu l'occasion de participer à des événements culturels, associatifs, de solidarité, relevant de structures qui ont une origine confessionnelle. Et cela n'a rien à voir avec la pratique du culte, cela n'a rien à voir avec le respect ou non porté à l'une de ces religions, mais simplement dans le cadre de la laïcité, puisque c'est bien comme cela que le cadre législatif avait été prévu, le respect de toutes les religions, de la liberté de chacun de croire et de ne pas croire, et de le vivre très sereinement. Vous savez qu'à la ville de Paris, nous avons mis en place des procédures extrêmement rigoureuses, qui, pour certaines d'entre elles, ont été renforcées par la dernière loi sur la fonction publique en matière
matière des droits et obligations des fonctionnaires, notamment l'article 25 obligeant à la formation en matière de laïcité. Vous savez que parmi les premières collectivités, nous avons mis en place un observatoire parisien de la laïcité en 2015 que le très émérite conseiller d'État Olivier Roussel continue à présider dans une forme reconfigurée en début de mandature, que nous avons mis en place un référent laïcité pour la ville auprès du secrétariat général, que nous avons organisé le 7 décembre dernier une semaine de la laïcité dans laquelle à la fois des enfants, des collégiens ont pu venir travailler et discuter collectivement. Nous avons lancé l'appel à projet Citoyenneté, Laïcité, Valeurs de la République après les attentats de l'année 2015 pour lutter contre le racisme, contre l'antisémitisme et contre toutes les discriminations, mais aussi pour comprendre les complexités de la production de l'information. Peut-être pourriez-vous vous y associer. Enfin, des copiles et des rencontres sont régulièrement organisées par le secrétariat général avec déplacement de la chargée de mission sur le terrain afin d'accompagner les services publics parisiens. C'est un sujet suffisamment grave et suffisamment lourd et important pour qu'il fasse l'économie des invectives et des caricatures. Respectons-nous les uns les autres, respectons-nous parfois même nous-mêmes, et je pense que nous arriverons à pouvoir discuter sereinement de tous ces sujets dans notre Assemblée. Merci. Merci beaucoup, cher Emmanuel Grégoire. Madame Simonet, vous pouvez reprendre la parole. Mais avec plaisir. Je suis ravie d'abord de savoir que je vous ai fait peur et que vous avez eu peur que je vous manque dans cette Assemblée, et vous êtes rassurés pour quelques mois encore. Mais oui, si j'interviens sur ce sujet, c'est précisément parce que du mépris, il y en a eu. Et des invectives, il y en a eu. Jamais étayées, jamais démontrées. Vous nous avez attaqué, Madame la maire, vous avez attaqué également les écologistes, et je vous demande pas simplement de faire des grandes manifestations sur la laïcité, mais de l'appliquer là où c'est votre pouvoir. Et votre pouvoir, c'est donc de ne pas vous rendre en tant qu'élu de la République à des cérémonies religieuses. Votre pouvoir, c'est de ne pas financer des structures confessionnelles quand il faut, au contraire, réserver l'argent public à des structures publiques. C'est également d'arrêter la confusion entre cultuel et culturel. Et Madame Dati, si j'ai cité Monsieur Nicolas Sarkozy, c'est en référence au rapport Machelon qu'il avait commandé et qui a organisé cette confusion. Il est important, quand on respecte la République et quand on respecte la laïcité, de respecter concrètement, dans les actes, dans les faits, ce que signifie la loi 1905. Et non, hélas, la ville de Paris ne le fait pas. Alors oui, Madame la maire, je continuerai sur ce combat-là, parce que j'estime que vous n'avez pas de leçons à donner et qu'il va falloir vous y faire. La République, ça n'est pas vous.